Il fait moins 15 ce matin avec le refroidissement, moins 30. Je suis à Montréal avec l'équipe de maçonnerie GY. Ils vont nous montrer comment ils travaillent en conditions hivernales. Venez voir ça. Salut! Fait qu'ici, on voit un fraco. La difficulté avec les fracos, c'est que les toiles sont pas attachées au bâtiment. Faut qu'ils suivent le fraco de haut en bas. Fait que c'est vraiment complexe, puis il y a plusieurs pertes de chaleur. Et on utilise des rackings en dessous du fraco, puis au-dessus du fraco qui nous aident à installer nos toiles. Les rackings en dessous sont super importants parce que notre source de chaleur est en dessous. Ça permet de chauffer l'étage au complet où on pose la brique dans la journée. Alex, qui est le contremaître ici, va nous expliquer un peu les unités de chauffage qu'on utilise. Ce qu'on voit de l'extérieur, c'est des unités de chauffage au propane alimentées à l'électricité pour la fan puis les safety. Ça nous permet de pouvoir travailler sans surveillance. T'as les unités de chauffage d'un racking en dessous qui sont juste au propane. On appelle ça les flammes vives. Eux, ils doivent être éteints la nuit. Donc, sur un cycle de 24 heures, on a ceux à l'extérieur pour chauffer 24 heures, puis eux en dessous pour pallier le jour quand on a de la perte de chaleur. On est à l'intérieur de la fraco, en dessous des toiles. On voit les rackings qui nous aident à installer les toiles, mais ça nous aide aussi beaucoup pour les chutes de neige. On pourra aller voir le mixeur tantôt, mais le mortier arrive déjà chauffé. Important, très important l'hiver, on n'a pas le droit de mettre aucun adjuvant dans le mortier. La garantie du mortier aussi l'interdit. Le chauffage, le toilage, c'est la seule solution de travailler l'hiver. On a notre setup de mortier. On utilise du mortier en poudre prémélangé. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'humidité du tout à l'intérieur. Ça gèle pas. Fait que pas besoin de chauffer la poudre. On chauffe l'eau, on chauffe notre mixeur pour être sûr que le mortier soit à une température adéquate, qu'on monte en haut, puis en haut, ben, c'est à la chaleur. Fait que le mortier gèle jamais du début à la fin. En fait, les points super importants pour les travaux d'hiver, c'est d'avoir des matériaux chauds et secs. Que ce soit le mortier, la brique, jusqu'à les ancrages. Si on pose des ancrages gelés, ça peut avoir une influence sur le mortier, ça peut geler le mortier. Ici, on a la chance d'un gros projet, on a des sous-sols accessibles. Tout rentrer la brique dans le sous-sol d'avance pour être sûr que ça soit à une température adéquate pour la pose. Sinon, on peut avoir des containers qu'on chauffe, qu'on met la brique en rotation à l'intérieur. Ça peut être des cabanes, mais une chose est sûre, il n'y a pas de secret autre que des matériaux chauds pour la qualité de notre ouvrage, mais aussi, ça l'empêche beaucoup l'efflorescence. À l'hiver, il faut avoir aussi les budgets en conséquence pour faire les travaux d'hiver. On se le cachera pas. C'est des coûts de chauffage, des coûts de toilage, de la baisse de productivité des gars. C'est important d'avoir les budgets pour faire une job de qualité. C'est respecter notre métier, respecter notre client. Tout le monde va être content.